On entend souvent des préjugés sur les personnes timides. Pourtant, certaines arrivent à dépasser leurs peurs et à réaliser leurs rêves. Comme Catherine qui d'ici quelques mois sera une jeune artiste professionnelle diplômée de l'École professionnelle des arts de la scène de Mâcon. Sous le pseudonyme de Cathy Lou, elle souhaite, grâce à ses spectacles, offrir aux spectateurs de moments de bonheur et de répit. Elle souhaite leur permettre, l'espace d'un instant, de ressentir tout ce que l'art lui apporte. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de l'accueillir au Collège Condorcet. Bonjour Cathy, et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Quand vous étiez petite, vous aviez déjà de grands rêves. Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter, de danser, de jouer la comédie et de devenir artiste ? J'aimais beaucoup tout ce qui était les séries Disney Channel comme Violetta, Soy Luna, la trilogie aussi des films Disney High School Musical. Et je crois que c'est vraiment les actrices et les héroïnes qui étaient dedans qui m'ont vraiment donné envie parce que dès que je les voyais, j'avais envie de chanter, danser, de faire exactement comme elles. Et vraiment, je crois que c'était vraiment le déclencheur. Je savais que je voulais faire de ma vie des moments comme elles vivaient, des moments sur scène, des moments en groupe. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Lorsque vous étiez en 4e, 3e, vous avez traversé une période très difficile. Que ressentiez-vous lorsque certains élèves se moquaient de vous ? J'avais honte, je me sentais pas à ma place, j'avais l'impression d'être de trop, c'était vraiment compliqué. Ils se moquaient un peu de tout, de la façon dont j'étais, de la façon dont je m'habillais, c'était un peu compliqué, mais après je sais que j'avais mes amies qui m'aidaient quand même et heureusement qu'elles étaient là parce qu'avec elles du coup je pouvais vraiment tout dire. Pour me sentir moi et me sentir à ma place et pas tout le temps penser aux gens qui étaient autour et qui se moquaient pour un rien. Et je pense que ça m'a vraiment aidée. Comment cette histoire, elle s'est arrêtée ? Est-ce que ça s'est résolu ? Eh ben oui, ça s'est résolu. Je dirais que ça s'est arrêté au lycée. Je me souviens d'un moment où j'étais en permanence et où il y avait 3 élèves qui s'étaient moqués de moi juste parce que j'allais m'asseoir à ma place, enfin quelque chose de bête. Et je me souviens qu'à la fin du cours, j'étais allée leur parler. Ça les avait un peu choqués, ils savaient pas trop comment réagir. Ils étaient là, pourquoi est-ce qu'elle vient me parler ? Depuis ce jour-là où je m'étais un peu affirmée, je crois que ça s'est plus jamais passé. Et si peut-être ça s'est passé, j'en avais pas pris attention et ça s'est vite dissipé. Vous leur avez dit quoi ? Je me souviens que je leur avais dit qu'on n'était pas à la maternelle et que s'ils avaient quelque chose à me dire ou à me reprocher, qu'ils viennent directement me le dire en face parce que c'était vraiment débile de le faire dans le dos ou alors de se moquer de quelqu'un juste parce qu'il retournait à sa place. Et ils m'avaient dit mais non, pas du tout, on rigolait pas de toi. Enfin, ils savaient pas vraiment quoi dire, ils se sentaient pas trop bien. Et je leur avais dit si vous êtes un minimum mature, venez m'en parler, sinon ne rigolez tout simplement pas. Ils avaient un peu rigolé et ils avaient dit oh non mais n'importe quoi, elle est venue me parler pour dire n'importe quoi. Et après je crois que ça les avait bien dissuadés, juste le fait que je leur tienne tête. Comment avez-vous fait pour surmonter cette épreuve et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui vivent une situation similaire ? Ce qui est surtout important, c'est d'avoir des personnes sur qui s'appuyer, que ce soit notre famille, nos amis. Il faut pas avoir peur d'en parler avec eux parce qu'ils sont là pour nous soutenir et pour nous aider pour cette situation. Même si je sais que c'est compliqué parce que moi-même je l'ai pas fait en 4 ans parce que c'était compliqué à vivre. Je pense qu'il faut passer au-dessus de ça parce que les gens qui se moquent, c'est juste parce qu'ils se sentent pas bien eux-mêmes ou alors qu'ils sont jaloux de quelque chose. Et je pense qu'il faut juste passer au-dessus. S'ils se moquent, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas encore assez mature dans la façon de réfléchir sur cette chose. Il faut juste essayer de laisser passer, aller parler avec cette personne, même si je sais que c'est très compliqué. Moi, j'ai attendu d'avoir 16 ans pour faire ça. Aller lui dire en face, si tu as quelque chose à me reprocher, tu me le dis, mais rigoler dans mon dos, c'est pas la chose à faire. Ou alors essayer de passer au-dessus, de pas porter attention et surtout d'avoir confiance en soi et de regarder les personnes qui nous aiment parce que celles-ci, c'est vraiment les personnes qui vont compter pour nous toute notre vie. Moi, les personnes qui se sont moquées de moi, j'entends plus parler d'eux et si un jour je les recroise, je serais bien contente de ce que je suis et de leur montrer. Et les personnes sur qui on peut compter, c'est vraiment eux qui nous montrent qui on est et pas les gens qui se moquent, donc il faut pas les écouter. C'est vraiment les personnes qui comptent pour nous qu'il faut écouter. Vous vous définissez comme une personne assez angoissée. Comment ça s'est traduit dans votre quotidien ? De quoi aviez-vous peur ?
Je suis toujours angoissée, j'ai un peu peur de tout. Je suis un peu stressée de la vie. J'ai cette petite voix, je suis timide. Rien va me stresser, je vais me poser des questions bêtes. Encore plus maintenant que je suis adulte. Par exemple, il y a un yaourt qui a dépassé la date dans mon frigo. C'est la grande panique. Comme j'ai dit avant, la famille, les amis, maintenant mon copain, ça aide. Donc il faut pas avoir peur de demander de l'aide et de se dire bon bah là j'ai peur, est-ce que tu peux m'aider? J'ai des questions bêtes à poser mais j'ai besoin d'aide. Et maintenant je dirais que mes peurs, même si j'en ai toujours autant, ça va mieux parce que je peux en parler et que j'ai pas peur d'en parler aussi. Vous avez commencé à chanter dès l'école primaire. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous êtes monté sur scène? Je me souviens que c'était dans mon périscolaire, on avait un petit groupe d'élèves où on chantait des chansons qu'on avait choisies et ça s'appelait le Chouette Voice parce que le village en Alsace où je suis, son symbole c'est une chouette. Et je me souviens que c'était devant nos parents. Je chantais pas toute seule, j'avais ma meilleure amie qui était avec moi, enfin ma meilleure amie de l'époque. Et sur le coup, j'étais très stressée. Ça me faisait très peur de passer devant un public. Mais je me souviens qu'une fois que j'étais montée sur scène et dès que j'avais commencé à chanter, le stress il était parti entièrement. J'en avais plus du tout. J'avais le plaisir de chanter et d'être sur scène et de montrer ce que je faisais aux gens. Et à la fin, quand il y a eu les applaudissements, alors là, c'était incroyable. Ouais, c'était magique. Je crois que j'ai ressenti beaucoup de peur, mais après, énormément de joie et de plaisir. Vous étiez une enfant plutôt timide. Comment votre famille a-t-elle réagi quand vous lui avez annoncé que vous vouliez être artiste professionnelle et rentrer à l'EPAS ? Elle a très bien réagi. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient énormément dans ce que je fais et dans tout ce que je veux faire. Bon, au début, bien sûr, quand j'ai dit que je voulais être artiste, il y a tout de suite la question de l'argent, bien sûr, la peur un peu de l'avenir parce que c'est pas un métier facile. Mais je sais que même s'il y avait cette peur, ils ont tout de suite cherché des écoles avec moi pour voir où est-ce que je pouvais aller après. Ma maman, c'était la première à aller sur Internet à essayer de chercher des écoles. Elle a trouvé l'EPAS, du coup, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma maman. Mon papa, il était plus inquiet que ma maman, mais il m'a autant soutenu que ma maman. Ils ont vraiment bien réagi. Voilà, ils voulaient juste que je finisse mon lycée, que je passe mon bac pour au cas où ça marche pas, que j'ai quand même un plan de secours. Ce qui fait que j'ai un bac pas du tout artistique, j'ai vraiment un bac maths SVT, donc rien à voir avec l'artistique. Mais au moins, ça fait un plan de secours. C'était la seule condition à ce que je fasse l'école, mais sinon, ils ont jamais été réticents sur le fait que je sois artiste. Au contraire, ils m'ont toujours soutenu. Vous avez quitté votre famille pour intégrer l'EPAS et vous avez vécu seul pendant vos 2 premières années d'études. Comment avez-vous vécu cette expérience et qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Très compliqué, je dirais, surtout la première année, un peu moins la deuxième année parce que c'est là où je m'étais rapprochée encore plus des gens, mais je vivais quand même toute seule. Je pense que j'ai beaucoup grandi durant ces 2 ans parce que à la base j'habite en Alsace, donc c'est quand même à 3h30 d'ici. J'ai toujours été très proche de mes parents et de ma famille. J'ai un grand frère qui a 9 ans de plus que moi et quand il est parti lorsque j'avais 9 ans du coup pour aller à Strasbourg pour faire ses études, déjà là ça avait été très compliqué pour moi d'être juste, même si j'avais mes parents, d'être entre guillemets la seule enfant. Ça avait été très compliqué et ça m'avait pris du temps avant de l'accepter entre guillemets, avant que ça me rende plus triste, que ce soit plus compliqué pour moi. Et après, le fait que je sois partie d'un coup à mes 18 ans, que j'ai très peur d'être seule, j'aime pas trop être seule parce que forcément comme je suis une personne très angoissée, quand je suis toute seule, j'ai des angoisses qui remontent. Du coup, c'est compliqué pour moi d'être seule, même si maintenant j'apprends à aimer à être seule aussi, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, ça je le sais. Du coup, c'était très compliqué pour moi de partir à 18 ans, d'être loin de ma famille. C'était vraiment compliqué d'un coup se faire à manger toute seule alors qu'avant je savais juste me faire cuire des petits plats dans les micro-ondes, se lever le matin, rentrer le soir, savoir que j'allais être toute seule. Mais je pense que ça m'a quand même appris à grandir, à me gérer toute seule. Et même si c'était difficile, que parfois j'avais pas forcément très faim parce que forcément quand on est seul on est un peu triste. Mais maintenant j'ai plus vraiment ce problème parce que je vis avec mon copain, donc ça s'est quand même arrangé. Je devais passer par là pour apprendre à grandir. Pour vous, l'art est une forme de liberté et d'expression. En quoi la musique, le chant ou le théâtre vous permettent-ils de vous exprimer plus facilement ?
Quand je suis sur scène ou alors quand je vais chanter, danser ou jouer la comédie ou du théâtre, vu que souvent on interprète une chanson ou alors quand on danse on interprète forcément quelque chose ou alors on est dans un rôle au théâtre, c'est plus facile pour moi de faire passer des messages parce que même si ça reste moi, je suis quand même dans un sorte de rôle. Alors tout ce que j'oserais pas forcément dire dans la vie de tous les jours parce que voilà, je suis timide, et ben dans le rôle, je suis plus apte à faire passer quelque chose que je voudrais dire, pas forcément quelque chose de négatif, hein, mais un message que dans la vie de tous les jours, j'irai pas voir quelqu'un et lui dire ça. Je trouve que c'est beaucoup plus facile par le biais soit d'un chant, soit d'une danse ou alors juste d'un texte, de dire quelque chose à quelqu'un parce que c'est un peu plus indirect, mais en même temps, il y a quand même une connexion entre le public et l'artiste et c'est pour ça que moi je trouve que l'art c'est une liberté parce que on peut tout dire avec l'art. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes sur scène devant un public? Est-ce un sentiment différent de celui que vous ressentez dans la vie de tous les jours? Oui, complètement, parce que quand on est devant un public, comme j'ai dit avant, même si on joue un rôle, c'est quand même une part de soi. Enfin, pour moi, en tout cas, quand je suis devant un public, c'est incroyable parce que on a tous ces yeux qui sont braqués sur soi et d'un côté, on a peur parce qu'on veut bien faire, parce qu'on sait que si on se trompe, même si le public est souvent bienveillant, on sait que c'est pas si grave si on se trompe, mais on a envie de bien faire et de l'autre, il y a toute la joie de vouloir montrer ce qu'on fait. C'est un grand bonheur d'être devant un public parce qu'en plus, il nous porte, il est là pour nous, on sait qu'il est venu pour voir le spectacle où on est dedans et c'est tellement incroyable, surtout quand il applaudit à la fin, qu'il y a tous les gens qui se lèvent, qui sont là à crier. C'est tellement incroyable à chaque fois sur tous les spectacles là que j'ai pu faire avec les passes, par exemple Starmania. C'était si incroyable d'avoir juste tout le monde sur scène, les musiciens, les étudiants, les juniors, la chorale Feel Good qui était là et avec tout le public, les 900 personnes qui étaient là, qui se levaient et qui criaient et nous applaudissaient. C'était juste incroyable. Vous avez cœur d'offrir au public tout le bonheur que l'art vous a apporté. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Moi-même, dans la vie de tous les jours, j'adore faire rire les autres, qui se sentent le mieux possible. En tant qu'artiste, j'ai aussi envie de faire la même chose. J'aimerais en fait qu'à chaque fois qu'ils viennent voir un de mes spectacles, qu'ils ressortent avec le sourire ou au moins avec une émotion et qu'ils se disent qu'ils ont vraiment passé un moment hors du temps, où ils ont juste plus pensé à leurs soucis, lâché ce qu'ils avaient dans la tête. C'est vraiment juste un bonheur de leur montrer ce que je sais faire, de les faire rire si je peux, de transmettre une émotion, de les faire pleurer aussi parce que c'est le but d'un spectacle, c'est de transmettre les émotions, quelles qu'elles soient. Mon bonheur, c'est de montrer ce que je sais faire aux gens et de les rendre heureux grâce à ça. Lorsque vous êtes sur scène, vous vous sentez libérée et heureuse. Est-ce le fait de montrer votre potentiel aux personnes qui vous regardent qui vous rend heureuse? Totalement. Et je crois que c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Avec les passes, vous avez récemment joué Starmania à la scène nationale de Mâcon. Quel est votre plus beau souvenir par rapport à ce spectacle? Mon plus beau souvenir, c'était vraiment à la fin des 2 soirs, lorsqu'il y avait tout le monde sur scène, les étudiants, les profs aussi, les juniors, la chorale Feel Good, les musiciens, tout le monde qui était sur scène, avec le public qui était debout, qui nous applaudissait, qui était à fond avec nous. C'était vraiment mon plus beau souvenir. Parce qu'en plus, vu que c'est mon dernier spectacle que j'ai fait à l'EPAS, forcément, ça reste encore plus gravé. Mais j'en avais un deuxième, je dirais Stone, la chanson de la toute fin, parce que c'était aussi le moment où il y avait tout le monde sur scène. Et je dirais que ça, c'est mes 2 plus beaux souvenirs que j'ai. Certains artistes s'engagent à travers de leurs spectacles sur des sujets tabous, douloureux ou difficiles. Dans quelle mesure seriez-vous prête à le faire également ? Pour des sujets qui me touchent, c'est totalement personnel. Moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est faire rire, comédie. Bien sûr, je veux faire passer des messages aussi par mes spectacles. Je ne sais pas si moi, mon but, c'est de faire passer, par exemple, des messages qui seraient en lien avec la politique ou alors avec quelque chose de la société. Et les artistes font ça et c'est vraiment bien. Mais moi, je pense que ce que j'ai envie, c'est de plus faire rire sans vraiment parler de choses douloureuses. Je sais même pas si j'arriverai vraiment à le faire. Pour l'instant, ça m'intéresse plus de faire quelque chose qui soit plutôt léger, on va dire. Ça vous fait peur ?
Je pense que ça me fait aussi un peu peur parce que dans la vie de tous les jours, j'aime aussi que tout le monde m'aime bien. S'il y a quelqu'un qui m'aime pas, ça va un peu me faire quelque chose. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais beaucoup me remettre en question. Je vais dire, qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais après, je sais qu'on peut pas être aimé par tout le monde. Et je pense que si les spectacles engagés, forcément, ça va pas plaire à des gens. Forcément, il y a une partie qui va pas venir nous voir parce que c'est pas du tout sa tasse de thé. Donc je pense que ça me fait un peu peur par rapport à ça, parce que j'ai peur d'être un peu catégorisée et que du coup il y ait des gens qui se disent que ils vont pas venir me voir. Et j'ai aussi peur de dire quelque chose de déplacé, ce qui fait que plus personne viendra me voir. J'ai quand même plus envie de faire du comique, un peu un truc léger, mais je pense qu'il y a quand même une petite partie de peur pour l'instant. Les artistes choisissent parfois un nom de scène. Pourquoi avez-vous choisi le pseudonyme de Cathy Lou? Depuis que je suis toute petite, mes parents, ma famille, elle me donne des surnoms. Mes parents m'ont beaucoup appelée Loulou quand j'étais petite. Mon grand frère, en fait, parfois pour aller plus vite, ça se transformait en juste Lou. Quand mon frère en 6e m'a créé ma première adresse email, il a mis Lou dedans, .Cathy, et il m'a dit un jour tu la changeras pour avoir une adresse professionnelle, chose que je n'ai jamais faite. C'est chouette d'avoir un nom de scène en tant qu'artiste. Du coup, je me suis dit pourquoi pas Cathy Lou, parce que Cathy c'est mon surnom et Lou c'est aussi le surnom qu'on m'a donné depuis que je suis toute petite et je trouvais que ça sonnait bien, du coup j'ai choisi ça. Votre famille et vos proches ont-ils joué un rôle important dans votre parcours? Quel message aimeriez-vous leur adresser aujourd'hui? Ils ont joué un rôle plus qu'important dans mon parcours. Ma famille, aussi mon copain, mes amis, ce que j'ai à leur dire, c'est un énorme merci pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font et tout ce que je sais déjà qu'ils feront pour moi. Et juste que je les aime et que pour eux, je ferais n'importe quoi. Vous rêvez de devenir humoriste, comédienne de doublage et de poursuivre votre carrière. Quels sont vos projets pour l'avenir ? J'aimerais beaucoup essayer de voir si dans le doublage je peux trouver. Pour l'instant, on va rester quelques années sur Macron pour commencer à trouver un peu des revenus. Je vais également rejouer ma carte blanche Il était un rêve plusieurs fois. À l'avenir, monter sur Paris, essayer de voir aussi pourquoi pas sur Disneyland, faire des castings. Et pour ce qui est de l'humour, j'ai la chance de jouer ma carte blanche en première partie d'un humoriste lors des vendanges de l'humour en octobre-novembre. Et là, je vais aussi voir ce que ça donne. Vu que ma carte blanche est humoristique, je vais aussi voir s'il y a des débouchés par là dans l'humour, ce qui me plairait beaucoup. Donc voilà. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux jeunes timides ou à ceux qui manquent de confiance en eux ? La timidité, ça passe jamais vraiment, enfin ça s'estompe au fil des années, à un moment presque on est plus timide, mais je pense qu'on garde toujours une part de timidité en nous. La confiance en soi aussi, parfois on a plus confiance en soi que d'autres et ça je pense que dans la vie c'est toujours un peu des montagnes russes. Moi le message que j'aurais à faire passer c'est que la timidité ça définit pas qui on est, on peut être timide et pourtant on peut être artiste. Moi je pense qu'il faut pas se dire que parce qu'on est timide on peut pas faire des choses, c'est juste une part de nous et il faut pas se définir par rapport à ça. Puis la confiance en soi, ça se gagne en étant, en écoutant ses proches, en se disant que ce qu'on fait, même si on se trompe parfois, que c'est pas grave, c'est pas parce qu'on va se tromper un jour qu'on est nul. Il faut jamais se dire qu'on sert à rien ou jamais se dire qu'on est nul. Il faut toujours se dire qu'on peut y arriver et que même si à un moment ça va un peu moins bien, ça va aller. C'est ce que moi je me suis dit. Nous remercions chaleureusement Cathy Lou d'être venue partager son parcours avec nous. À travers son témoignage, nous avons découvert qu'il est possible de surmonter ses peurs, de traverser des épreuves difficiles et de continuer à croire en ses rêves. Son histoire montre que la persévérance, le soutien des proches et la confiance en soi peuvent aider à avancer malgré les obstacles. Cette émission a été réalisée par les élèves du Collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo grâce au dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.